mal. Que tu tournes la vie dans ta cauchemar. À te mettre une balle dans ce qu'approche ton dernier soir. Au lieu de partir à la dérive, maintenant foncer dans le froid, tu vas me raconter ce qui t'arrive, ça peut changer, il faut y croire. Tu n'es pas seul, on peut la partager l'histoire. Fais-moi la gueule, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand j'étais dans le vrai jour, ça revenait au début, le monde entier me discours. Si à part toi t'es fidèle, si tu es mal, je te garantis pas l'oubli, par une balle. Mais je peux t'étendre l'histoire, si tu es mal. Sur 95 d'OFM et dans le monde entier, radio ici et maintenant.com. Nous avons le plaisir d'aujourd'hui de recevoir un grand artiste cinéma, musicien, Jean-Pierre Calfon, reçu par Miss Betty, voilà, dans le studio de la radio ici et maintenant, directrice de l'antenne Morgane Avesta. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38
On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Sur Radio Ici et Maintenant pour mon émission des animaux et des hommes. Vous pouvez aussi nous téléphoner pour intervenir dans l'émission au 08 90 37 38 38. 08 90 37 38 38, c'est le nouveau numéro pour rejoindre la radio et nous parler en direct avec Jean-Pierre Calfon. Hop, le cash. Alors déjà, ça vous donne le ton quand même hein, de l'album de Jean-Pierre. Alors, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Mon célèbre invité est arrivé. Donc, vous connaissez l'acteur, vous connaissez maintenant, vous allez bientôt connaître le chanteur que vous avez déjà entendu. Bien sûr, en 65 déjà, quand tu t'as sorti un 45 tours. 4 titres. Voilà, où il y avait un titre que j'aime bien, c'est My Friend. My Friend, mon ami. Voilà. Ça, il est pas de moi, celui-là. Mais il est pas mal, hein, Marco. Il est bien, Ouais. il est bien. Très très bien. Moi, celui que j'ai fait, c'est la chanson hebdomadaire. D'accord. Bon, alors on écoutera bien sûr tous les autres titres de cet album magnifique qui s'appelle Méphistophélange. Je le présente à la radio. Mais en plus, la pochette est vraiment magnifique. Là, j'ai le vinyle, mais bien sûr qu'il existe en CD, etc. On peut l'entendre sur toutes les plateformes de téléchargement, évidemment. Et il est sorti chez Variation. Et tu vas me raconter comment ça s'est passé, comment tu as trouvé cette maison de disques formidable, enfin ce label, Variation. Oui, non, Déviation. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Variation, c'est une brosse à dents, pardon. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est Déviation. Je ne l'ai pas trouvé, c'est eux qui m'ont trouvé. Oui, alors ça Parce que ça faisait un moment que je cherchais. Ouais. Alors j'ai été voir dans les majors et tout ça, ils m'ont même pas répondu. Hein, ah oui, c'est terrible. ils sont très polis, ces gens-là. Très. Et un jour, il y a un de mes amis batteurs, Amaury Blanchard, qui a joué pendant des années avec Renaud. Et il parlait avec Éric Parent. Je ne sais pas si tu le connais, Éric Parent. Oui. Et ils ont parlé de moi, et Éric a dit à Amaury, dis donc, mais moi je connais une maison de disques qui voudrait bien enregistrer Jean-Pierre Calfon. Alors, il m'a donné le numéro de téléphone, j'ai appelé, j'ai envoyé des maquettes, ça a plu, et voilà. C'est au moment où je ne cherchais pas, en plus. Quand j'ai cherché, je ne trouvais pas, et quand je ne cherche plus, souvent comme ça. Je trouve. Mais enfin, c'est formidable, hein, parce que c'est tellement difficile de trouver un label, en plus, qui est top, parce que tout a été vraiment, moi je trouve, formidablement bien réalisé. Cet album est extraordinaire. Il sonne rock, il sonne blues, il sonne soul. Ouais, c'est un mélange. Hein. C'est un mélange. Et la musique qui m'a fabriqué, que voilà. j'ai aimé, avec laquelle j'ai passé des moments inouïs. Ben oui, bien sûr. Ben oui, c'est tout, en fait, toutes tes rencontres, tout ton vécu, ta vie qui est mélangée dans tous ces titres. Il y a des petits bouts de moi dans chaque chanson. Voilà, et n'oublions pas de dire que c'est toi qui as écrit tous les textes. Hein, et puis quelques musiques que nous allons... 2 musiques voilà. et 12 textes pour le vinyle, 14 pour le CD. Ouais. Parce que sur un CD, on peut mettre un peu plus de musique pour la qualité sonore. Enfin bon, voilà, c'est vraiment donc ta vie est comptée un peu dans ces 14 titres. C'est aussi la vie des rencontres. C'est ce que je vois, voilà. C'est comment je regarde les gens, les choses. Les rencontres, tu es curieux des choses, des gens, et après tu mets tout ça, tu d'un seul coup, tout ça revient au moment où on travaille, d'un seul coup les mots reviennent comme ça, avec leur substance derrière. Ouais. C'est ça. Et tout à l'heure, on évoquait rapidement ton premier album, mais ton premier
45 tours, 4 titres. Mais tu as aussi fait un album après, en 93. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'était un album un peu... Il est très bien, les chansons sont super, mais il n'a pas été réalisé terriblement bien. Celui-là est parfaitement bien réalisé. Alors là, Celui-là, on l'a pris à la base et on l'a fait, tandis que le Black Minestrone, celui de 93, et il a été fait d'après des maquettes que j'avais fait, on les a améliorées et tout. C'est ça. Tandis que celui-ci, on l'a tenu par la main du début à la fin. Bah oui, ça se voit et c'est vraiment un très bel album que je présente la pochette parce qu'elle est vraiment du vinyle, car j'ai trouvé que ce vinyle était parfaitement bien. Et on le voit, oui, on va le voir après, en décalé. Donc Méphisto-Phélange, un très bel album, fond noir, rouge, très rouge et noir. Méphisto-Phélange, parce que c'est quand Méphisto se transforme en ange qu'il est le plus dangereux. Comme toi. Tu fais ça parfois, te transformer en ange, Méphisto. C'était quand même... Ah oui, enfin, je parle j'ai fait une chanson pour Amy Winehouse. Oui, je sais bien, on va en parler d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu as... Oui, tu vois, je présente. Tu vois, quand même... tu as fait, c'est vrai, des rôles plus de bad boy. Absolument. Des prêtres parfois, mais qui étaient quand même dans le fond un peu bad boy. Des prêtres un peu marrants, quoi. Sympa. Pas vraiment très prêtre. Et chez Lelouch aussi, bien sûr. Chez Truffaut. Et chez Truffaut. Vivement Dimanche et Lelouch, les uns et les autres. Très très bien d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé ton rôle. Je danse le bop en soutane. Voilà, ouais. Oui, je me souviens bien, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu 6 fois, ce film. Ouais, j'aime beaucoup Lelouch, c'est vrai. Moins récemment, je trouve, mais moins récemment. Les derniers... mais j'aime beaucoup toute la filmographie de Lelouch. Enfin, tu as tourné 2 fois, toi, parce que tu as tourné dans un des premiers... un des premiers. Les filles et des fusils. Une fille et des fusils, c'est quand même... un film très bien, très dynamique. On était jeunes, on était... Avant qu'il soit connu, tout à fait. Oui, c'est juste avant un homme et une femme. Voilà. Alors... N'oublions pas que mon émission s'appelle Des animaux et les hommes. Donc, je vais donner des nouvelles d'une chienne qui s'appelle Dani. Et donc, je voulais vous dire qu'elle va très très bien. Parce que n'oublions pas que son propriétaire, complètement barge, voulait la tuer et la manger. Donc, vite, les associations ont été heureusement... C'est quoi? Ah bah oui, il y a des grands malades. Et donc, les voisins ont été au courant, ont appelé des associations. Vite, l'association est venue immédiatement, a pris la chienne. Elle va bien. Donc, je vous rassure tout de suite. On reparlera évidemment animaux tout à l'heure, avec Jean-Pierre d'ailleurs, qui a une anecdote sur Moi, j'ai une passion tout à l'heure pour une panthère. Voilà. Raconte-la maintenant. Panthera luna, elle s'appelle. Ouais. Quand elle était petite, sa mère n'a pas voulu s'occuper d'elle. Ouais, ça arrive. Donc, il y a une jeune fille qui s'est occupée d'elle avec son père. Et maintenant, elle joue avec le chien. Ah, c'est fou. C'est extraordinaire. Ah, oui. Elle grimpe aux arbres. Oui. Elle est sympa avec sa belle langue rose. Mais oui, comme ça. Mais c'est génial. Elle lèche le chien pour le laver. Et le chien la lèche aussi. Ils sont copains comme cochons, ils n'arrêtent pas de rigoler ensemble. Ouais, c'est une belle histoire, ça. Oui, si, ils rigolent, les animaux rigolent. Hein. Ah, ils s'éclatent, oui, bien sûr. C'est beau, ça. Parce qu'on oublie trop. Une belle panthère noire. Noire, oui, j'adore. Avec les yeux jaunes, blam, comme ça, comme ça des c'est phares. magnifique, ouais. On oublie trop souvent que les animaux, enfin beaucoup de gens, nous on le sait, mais beaucoup de gens oublient que les animaux sont doués d'une grande sensibilité, ressentent absolument tout ce que nous ressentons, enfin la plupart des gens, et quand on les transporte les uns à côté des autres, là, les cochons, les vaches, tout ça, mais je trouve ça scandaleux. Et malheureusement, on n'a pas encore bien résolu ce problème, même pas du tout. Et donc tout ce qui se passe dans les abattoirs, dans les transports, etc., c'est dramatique. Mais toutes les associations comme PETA, comme Brigitte Bardot, bien sûr, la première à s'être intéressée et à avoir abandonné le cinéma quand même pour les animaux. Et elle est... alors toutes ces associations, bien sûr, défendent les animaux, mais
terriblement, hein, parce qu'ils vont faire quand même des commandos dans les ben oui, ils vont faire des commandos dans les exploitations où il y a les animaux, les vaches, où on les traite, mais c'est épouvantable, les chèvres et tout, mais c'est épouvantable tout ce qui peut se passer. Moi, j'y suis allée, hein. Ah oui, les gens, ils pensent que les animaux sont pas des êtres. Mais oui, ils les frappent, enfin, bon. C'est des êtres vivants. Mais, mais comme nous, hein, nous oui. sommes tous des animaux, hein, c'est toujours ce que je répète, hein, c'est absolument... Moi, je vous recommande à tous d'aller voir Panthera oui, Luna. Alors, voilà, Panthera Luna. Et vous allez tomber amoureux d'elle. Toi, ça y est, t'es tombé en amour, toi, déjà. Donc, on va donc, nous aussi, sûrement, tous les gens qui aiment les animaux, tomber en amour. On va écouter Méphisto-Phélange, donc, qui est le titre de l'album. Méphisto, M-E-F-I-S-T. Méphisto-Phélange, c'est donc le titre de l'album de Jean-Pierre Calfon qui est avec nous. On a un grand plaisir à le recevoir. Morgane, qui est directrice de l'antenne, est déjà complètement fan de l'album. Fan des deux premiers morceaux que je viens d'entendre. J'adore. Voilà. Et donc, Méphisto-Phélange, ça a une histoire puisque tu l'as écrite, cette chanson, un petit peu en hommage à Amy Winehouse. Exactement, parce que... C'est, comme je disais, je dis souvent, c'est quand il se transforme en ange que Méphisto est le plus dangereux. Oui. Parce qu'on ne le voit pas venir, voilà. Merci Et bon, elle était amoureuse d'un mec qui l'a plongé, qui l'a fait plonger, et elle s'en est pas relevée, voilà. Et pour moi, c'est un génie, c'est un vrai génie musical et parolière. Les mots qu'elle écrit et les musiques qu'elle compose. En plus, après, ils sont arrangés par un mec qui est formidable. Comment il s'appelle déjà j'ai oublié. L'arrangeur. Son arrangeur, là, oui, formidable mec. Bon, bref, peu importe, ça m'échappe. Mais voilà, elle raconte toutes ses émotions et elle arrive à les faire passer. Comment à fleur de peau. À fleur de peau, oui, parce qu'elle envoie sa voix avec une sensibilité extraordinaire, genre un peu Billie Holiday, de Nina Simone, des grandes chanteuses. Bien sûr, de blues. Des grandes chanteuses de blues, et de gospel. De soul, de gospel. De soul, oui. Aretha Franklin. Que j'adore. Enfin, les divas. Voilà, toutes les divas. C'est une diva. Les divas, d'ailleurs, ont mal tourné. Enfin, mal tourné, mal tourné pour elles, parce qu'en fin de compte, elles sont pratiquement toutes décédées, mortes de beaucoup de consommation d'alcool et de drogue, etc. Mais parce qu'il y a une grande fêlure, en fait, en elles. Donc il y a toujours une raison. C'est pas comme ça, on se plonge pas dans... c'est parce qu'il y a une fêlure. Alors chacun va dans des directions diverses. Ça peut être l'alcool, la drogue ou autre chose. Les addictions sont nombreuses, hein, pour réparer nos fêlures, en fait, hein, et nos blessures. Oui, ça répare rien du tout. Et pas du tout. En plus, ça répare rien. C'est ça le problème. Et en plus, au contraire. Bien sûr. Au contraire, ça fait plonger accentue. Au plus bas encore. Ouais. Voilà. Et au plus bas, c'est ce qu'elle, malheureusement, toutes ces grandes chanteuses... pas toutes. Hein. Aretha Franklin, pas Aretha Franklin. Toute sa vie, elle est devenue une grosse mama. Oui, c'est vrai, mais plus... Mais elle avait toujours Hallyday, cette voix d'une pureté extraordinaire. Oui, c'est vrai. Alors, Méphisto-Phélange, tu nous as raconté comment ça s'était passé, comment tu avais pu trouver un label formidable, d'ailleurs. Déviation, que j'ai appelé tout à l'heure par un autre Déviation. Et tu as, bien sûr, là, je te reçois en tant que chanteur, mais tout le monde te connaît en tant qu'acteur. Beaucoup, hein, parce que tu as tourné avec les plus grands. J'ai beaucoup donné dans le cinéma et dans le théâtre. Et dans le théâtre, bien sûr. Et j'ai eu de la chance de tourner avec des grands messieurs, dames immense. Aussi d'ailleurs. Ouais. Barbet Schroeder, Lelouch, Truffaut. Parmi les femmes, c'était Patricia Mazui, avec laquelle j'ai fait Louis XIV, qui me fait faire Louis XIV. Dans Saint-Cyr, avec Isabelle Huppert. Enfin, voilà. Gaston de Fer, Granier de Fer aussi. Granier de Fer, extraordinaire. Une étrange affaire avec Piccoli. Magnifique film. Ouais, et aussi, comment il s'appelle, Henri Verneuil.
Ouais. 1000 milliards Verneuil, de bien dollars. sûr. Rien que le titre, déjà, Ouais, ça ouais, claque. c'est fou. Chabrol aussi, hein. Chabrol, Truffaut, Godard. Godard, bien Godard. sûr. Lelouch, oui. Lelouch, oui. Et puis avec ton copain Pierre Clémentine, Ah, que oui. j'aimais beaucoup. Et Bulogier, et Valérie Lagrange. Oui. C'était ta femme, enfin, compagne. Pendant 6 ans. Ouais, ouais. magnifique physiquement et excellente comédienne. Excellente comédienne, excellente Très belle. sensibilité. Ouais. Très Excellente belle. sensibilité. Et chanteuse aussi, mais elle n'a pas eu de chance. Oui. Elle s'est mal dirigée. Je suis venu, j'ai essayé de la rediriger vers autre chose, mais enfin bon, on peut pas se mettre à la place des gens, quoi. Oui, mais c'est elle vrai. a fait des choses bien. Elle avait une vraie présence. Oui. Et elle a aimé beaucoup aussi le rock et tout ça. Oui. Sinon, elle n'aurait pas été avec toi. Elle est peut-être venue à moi pour ça. C'est ça. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Ah oui, on est attiré. Entre autres. Oui, bien sûr. Après, Dans ta période peut-être plus punk, un peu quand même, non? C'était pas cette période plus. c'était. Oui, enfin. Après punk déjà, oui. Oui. Enfin, surtout, alors le côté punk, c'était plutôt quand tu es allé à New York dans les années 70. Là, c'était carrément. Oui, mais déjà, si tu écoutes le disque du film Les Idoles. Ah oui, oui. Il était peroxydé, blond. Oui, et tu verras que c'est déjà punk, c'est Ah oui, pré-punk. complètement. Pré-punk. D'ailleurs, il y a des gens de Toulouse qui ont ressorti le disque, 4 titres, là. Et ils ont dit que j'étais le proto-punk. C'est-à-dire Ah oui 10 ans avant les Anglais. Incroyable, oui, 10 ans avant les Anglais, ma chanson hebdomadaire les a scotchés, quoi. Et ils ont ressorti le disque à l'identique. Ah oui. Même la photo, tout. Alors, ça s'est tourné chez les Papous. Hein. Ah, bon, ça c'est autre chose. Et raconte-nous cette histoire là où sous acide, tu rentres dans la jungle pieds nus, tranquille. Raconte-moi cette histoire, cette anecdote, parce que sans être sous acide, tu rentrerais pas dans la jungle pieds nus avec tous les. Et il t'est rien arrivé. C'était pas de l'acide, à mon avis, c'était de la datura. J'ai demandé au papou, je voulais prendre des champignons. Ah oui. Ils comprenaient pas ce que je voulais dire, mais je leur ai dit un peu barré, hallucinogène, gna gna gna. Et ils m'ont emmené près d'un arbre, ils sont grimpés dans l'arbre, ils ont cueilli des feuilles. Et ces feuilles, on aurait dit des feuilles d'épinards. Ouais. Alors, ils ont acheté du poisson. Ils ont fait cuire ça dans une poêle avec les feuilles. Et moi, j'ai cru que c'était des épinards, quoi. J'ai pris ça tout à fait innocemment, sans savoir ce que c'était. Ah oui, si. Ah bon? Ah bah oui, non, mais carrément innocemment, parce que je me disais, c'est rien, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils nous bluffent, là. Ouais. Et puis d'un seul coup, paf, je suis parti en vrille pendant toute la nuit. Le Barbet Schroeder a cru que je ne reviendrais jamais, que j'atterrirai jamais, quoi. J'étais parti, je prenais les doigts de Bulogier pour des frites. Ah oui, c'était quand même très fort, là. Hein. C'était très... Là. Mais moi, je ne me rendais pas compte. C'est parce que j'étais passé dans un autre monde. Oui. Moi, j'ai rien vu de ce que j'ai fait. C'est eux qui... Ils m'ont coincé dans un meuble parce que j'arrêtais pas de m'agiter, de bouger, de faire beaucoup de trucs. Ils m'ont coincé dans un meuble, j'ai réussi à sortir, à aller marcher dans la jungle à 4 pattes. Hein. À 4 pattes. Oui. Il aurait pu y avoir les serpents. Bah oui. Il t'est rien arrivé, t'as pas de problème. Oui, pour les cinglés, il y a un peu de temps en temps, j'étais pas protection. Cinglé. Non, mais il y a une protection. espèce de protection, voilà. Ouais. Quand t'as bu, quand t'as... on est dans un autre état, donc forcément on y va, quoi. Sinon tu n'y serais pas allé. Et puis en plus, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prend les risques. Comme ça. Qui prenait les risques, parce que maintenant, bon, je suis passé à autre chose, parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, parce qu'on peut peut-être dire quand même ton âge. Oui. 84, c'est quand même incroyable, hein, parce que en fait, t'es toujours ado, en fait, adolescent un peu. Hein. Ah si, t'as toujours ce côté, 84 ans. En fait, tout t'as conservé dans une jeunesse, quoi.
éternel. C'est-à-dire que j'avance. Voilà, Ouais. j'avance. Tu dis un mot tout le temps, c'est je fais. Oui, voilà. Hein, c'est Faire. drôle, hein? Ouais. Faire. Faut faire. Faut faire. Tu dis souvent faut faire. Ah bah, faut pas faire tout. Hein, Bah non, il y a quand des même. choses qu'il vaut mieux pas faire. Hein. Oui, peut-être. Oui. Mais c'est pas la peine de prendre un flingue pour aller bousiller des gens. Non, ouais, Voilà. tu vois, comme le mec qui voulait manger la chienne, Moi, tu vois, c'est des conneries tout ça. Voilà, mais faut faire. Voilà, c'est ça. Et toi, t'as fait. Dès qu'il y a une expérience à faire un peu étrange et tout, je me jetais dedans. Ouais, Voilà. mais même maintenant, là, quand même, pour se jeter dans un album, enfin, t'as réalisé l'album que tu voulais, quoi, depuis Oui. longtemps, et se jeter à 84 ans comme ça, à 83, parce que vous avez enregistré. Dans un album comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens. Moi, j'en connais pas. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup Non. auxquels on a donné la chance de faire ça Ouais. non plus. Hein. Ouais, Moi, oui. j'ai eu du pot. Voilà, je Tant sais mieux. pas. C'est-à-dire que j'ai trimballé une aura C'est dans ça. ma vie de Bah. rock'n'roll. C'est pas pour rien, hein, parce que regarde ça, tous les gens avec qui tu as tourné, on les a cités, on n'a pas cité tout le monde. Il y a Rue Barbare, je me souviens que j'avais vu Rue Barbare. Oui, Barbare. C'est Béa. Et Gilles Béa. Ouais, c'est formidable, ça aussi. Enfin bon, il y a tellement de films, nous reviendrons bien sûr là-dessus. Et... Oui, mais surtout que moi, au départ, je voulais pas être acteur. C'était pas mon truc. Ce que je voulais, c'était faire de la musique. Ben oui. Mais chez mes parents, je pouvais pas. Oui, Ils d'ailleurs, voulaient pas. tu t'es barré. Et je me suis barré. J'ai fugué à l'âge de 15 ans. à peu Belgique. près. Belgique. et Prison. Après, j'ai prison en Belgique, alors que j'avais 15 ans. Mais j'avais des faux papiers, sans que j'étais majeur. Après, on m'a ramené en France et j'ai fait les centres de délinquants. Oui, alors avec Clémenti. Enfin, Non, pas avec lui, mais en décalé, quoi. Dans le même... Incroyable, quand même, ouais, ça. Hein bah, il y a des fraternités Ouais. qui existent. Oui, vous deviez vous rencontrer. Oui, on devait se rencontrer. Voilà. D'ailleurs, Et- il a tourné avec toi, il t'a fait confiance de tourner dans un film que tu as fait de A à Z aussi, avec les moyens du bord. Et Ah, mais c'est lui qui faisait les Oui. films comme ça, oui. et toi aussi, quand même. Non, Quand- moi j'ai fait... Quand il est venu tourner avec toi, c'est là que tu l'avais côtoyé, bien sûr, Non, avant. non, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait monter sur une scène comme acteur pour la première fois de sa vie. Mais, théâtre. Ouais, D'accord. au théâtre. Moi j'avais 21 ans, lui il en avait 18. Voilà. Et C'est moi fou. j'avais jamais rien fait et je me suis balancé metteur en scène. Parce que là ça fait partie des trucs comme ça. Ben, Faut c'est faire. bien, c'est du culot, c'est bien. Oui, c'est le culot. J'avais vu Enfin, t'avais des spectacles. les capacités quand même, parce qu'on fait pas... Comment Tu avais les capacités, tu les sentais quand même, que tu n'allais pas te planter. Non, peut-être pas même. Hein. Je ne sentais pas, je faisais. Oui, c'est ça, tu faisais. Comme on disait. Ouais, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure. Ouais, ouais. Faire. Vas-y, rate pas. Oui, oui, c'est ça. Alors, tu as fait d'autres pièces quand même de théâtre aussi avec notre ami Santini, voilà, c'est Clémentine Oui. qui m'empêchait de le dire, Santini. Oui. Tu as joué une pièce, d'autres Ouais. pièces ou une pièce avec lui hein J'ai joué Ouais. une pièce avec lui, le Fratricide. Voilà, puis il y a eu le professionnel aussi. Le professionnel, mais ça c'est un auteur formidable, un auteur serbe. Oui. J'ai joué aussi Shakespeare Ouais. avec Roger Blin comme metteur en scène et Emmanuel Rivin Ouais, qui faisait ma Lady Macbeth et moi je faisais Macbeth. formidable. J'ai aussi joué dans du Pinter, mise en scène par George Wilson. Eh oui, tu vois, il y a un passé quand même de classique aussi. Bah, c'est-à-dire que je me suis dit bon, bah, je peux pas faire de musique, mais je vais faire autre chose. Et j'ai trouvé ce chemin-là. Et ce chemin-là, il m'a permis de connaître les gens, de connaître les êtres humains, parce que quand tu joues avec des pièces de grands auteurs, d'un seul coup, tu rentres dans un imaginaire qui n'est pas le tien, mais qui t'enrichit, Oui, parce qu'il te fait découvrir, ce que l'être humain a dans le ventre, dans la tête, oui, dans le cerveau. c'est vrai. C'est vaste. Tu le c'est sais varié. pas d'ailleurs, tu le sais pas au moment où tu prends les pièces, tu joues une pièce, tu sais pas exactement. Mais d'un seul coup, petit à petit, avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'avait nourri
Ça m'avait fabriqué tout ça. Bah oui, c'est Oui. d'ailleurs peut-être le résultat un petit peu de tout ça qui est dans l'album, dans tes écrits. Parce que Oui. tu continues tout le temps à écrire, t'écris tout le temps. Je hein. continue. Ouais, c'est bien. Bien sûr, j'ai de nouvelles. Pour un prochain album. J'ai plein d'idées. Ah oui, puisqu'ils enchaîneront avec un autre album dans peu de temps. J'espère bien, et je voudrais bien. Mais on va déjà essayer de faire bien marcher celui-là pour Voilà, faire une tournée. exactement. De faire une tournée si possible et si on peut faire quelques villes. Ben oui. Ça serait Alors bien. déjà, d'ailleurs, tu fais Paris le 27 et le 28 avril. Oui, le Donc c'est 27 et demain. 28 hein. avril, À l'espace GEMAP. À l'espace GEMAP, Quai de GEMAP. 116 ou 115. Quai de GEMAP. Quai de GEMAP. Voilà. 116. Salle très connue, de toute façon. Oui, c'est une belle salle. Ouais. Et voilà, j'espère que vous allez tous venir. Évidemment. Et on va écouter encore un titre de l'album que j'aime beaucoup aussi. Enfin, je vais à chaque fois dire j'aime beaucoup, mais Train fantôme. Ah, celui-là il est beau. Ouais, on va en parler après. On vient d'écouter Train fantôme qui est encore magnifique, on va en parler. Vous êtes toujours avec nous, j'espère, sur Radio Ici et Maintenant, dans mon émission Des animaux et des hommes, avec la star Jean-Pierre Calfon, star, acteur, chanteur. Aujourd'hui, on reçoit davantage de chanteurs. Vous pouvez nous joindre, nous téléphoner, au 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38, pour poser vos questions à Jean-Pierre, à tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous joindre et on parlera un petit peu. Alors, Train fantôme, c'est aussi... raconte un petit peu Train fantôme. Le train fantôme, c'est l'histoire d'un train qui emporte un amour. Voilà. Qui emporte un amour qui devient un fantôme. Cet amour devient fantomatique, il n'existe plus. Et c'est l'histoire d'une rupture. Oui. C'est ça, c'est souvent ça le blues. C'est ça. Oui, c'est pas un blues d'ailleurs, c'est plutôt une balade. Hein, une balade. Une balade soul. Mais c'est l'histoire d'une séparation, de quelque chose qui ne peut plus exister. Voilà. Oui. Alors, moi, je vous montre quand même là, puisque je vous montre... Montre le l'intérieur. vinyle. L'intérieur. Le vinyle. Ouais. Voilà, recto, verso, et maintenant Et l'intérieur. l'intérieur. Voilà, Qui est voilà. absolument magnifique, avec tous les musiciens. acteurs Tous les de musiciens. l'album. Voilà. Tous les acteurs de l'album, les musiciens. C'est quoi? C'est de la pastèque. Pastèque. Alors, parce que en Je plus, sais que tu aimes bien ça. nous sommes Ça, je le nourris. sais. Moi, je Nous suis sommes pas nourris fan. pendant l'émission. On nous a apporté une assiette de pastèque. Voilà. Mais voilà, est-ce que ça ne vous empêche pas de regarder? Alors, vous voyez la pastèque, certes, mais vous voyez aussi l'intérieur de l'album qui est absolument super. Et puis, alors, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a les titres de l'album aussi. Voilà. Ah, bah oui. Des titres. Alors, Toutes les paroles. Voilà, toutes les paroles qui sont là, avec la photo de Jean-Pierre, qui est très sympa, drôle, comme ça. Très, très drôle. Voilà. Et donc là, vous avez écouté Train fantôme, donc on a écouté Train fantôme, on va écouter tout à l'heure un autre titre de l'album, bien sûr, on n'a pas fini. On écoutera Costard, parce que tu vas d'ailleurs me raconter un peu... Costard, en fait, là, il y a paroles et musique. Là, tu as fait paroles Oui, et j'ai musique tout fait, sur, là, oui, sur ce titre-là. C'est pour ça que C'est je rare, il y en a deux que j'ai faites. C'est celle-là et Gypsies. Voilà, qu'on écoutera tout à l'heure. Et il y a un clip aussi de Costard. Il y a un clip de Costard, oui, qui est très beau, qui a été très bien fait, ouais, et très très bien. drôle. Tu vois. Ouais. Il est assez drôle, oui. Oui, qui est en- Mais la chanson elle-même est drôle. Oui, bien sûr, bah, évidemment. Enfin, Et- j'espère qu'elle est drôle. Ouais, mais non, c'est bien sûr qu'elle est drôle. Non, elle est drôle. Parce qu'en plus, il y a de l'humour hein, dans tes titres, beaucoup d'humour. Ben, Et de jeux de mots, et à double oui, c'est-à-dire, sens. c'est-à-dire, c'est des jeux de mots, mais en même temps, ça évoque quelque chose. Oui. Ça fait des raccourcis. Oui. Des raccourcis qui créent des images. C'est Ouais. pas seulement des jeux de mots Oui. pour faire la blague. Oui, ça fait des blagues aussi, bien sûr. Mais ça fait évoluer vers quelque chose qui crée comme des flashs, comme ça. Quand on entend une certaine phrase, on entend un double sens, des fois. Ouais. Et
C'est vrai. Et ça explose dans la tête. Oui. Alors, on a évoqué tout à l'heure un petit peu ton passage à New York dans les années en 70. Oui, 73 à 75. C'était les bonnes années. Oui, les années bien folles. Bien sex, drogue et rock'n'roll. Oui, j'étais très ami avec les New York Dolls. New York Dolls, oui, bien sûr. Et ils sont tous disparus, il n'en reste plus qu'un. Ouais. David Johansen. Ouais. Qui est en train de tourner d'ailleurs en ce moment avec Martin Scorsese. Ah, formidable. Ouais. Et puis c'était l'époque d'Iggy Pop, là, ouais. C'était l'époque d'Iggy Pop aussi, les Stooges. C'est ça. Et aussi, moi, j'étais avec Bob Marley. Ah ouais, j'ai joué toute une nuit avec incroyable, Bob tu Marley. as chanté... non, j'ai pas chanté, mais j'ai joué de la basse. Car tu joues de la guitare, hein, parce qu'il faut peu, quand même... Un peu. Je me suis arrêté de jouer parce que quand j'entends comment les vrais musiciens jouent, de ce coup, je me dis, calme-toi, mon garçon. Oui, c'est bien de pouvoir s'accompagner. Oui, mais je l'ai fait pendant longtemps. J'ai été guitariste d'Igelin pendant 6 mois. Mais bon, il y a un moment où je me suis trouvé limité. Quand je vois et que j'écoute mes amis musiciens, je me dis, oula, ça, dis donc, c'est un truc, j'arriverai jamais à faire ça. Et donc, je me dis, il y a une chose pour laquelle les gens m'aiment bien, c'est ma voix. Oui. Alors, elle est rocailleuse, oui, mais dans cet album, elle est pas si rocailleuse que ça. Elle est vraiment très, très, très bien. Tu as dû un peu boire du miel, ou je sais pas, mais... Mais elle est très douce, justement, parfois, ouais. Et bien sûr rock sur certains, mais douce parfois. D'ailleurs, on l'a vu dans Train Fantôme. J'aime pas trop quand elle dérape dans le graillon. Ouais. Mais t'as raison, hein, parce que là, c'est pas du tout graillon, justement. Hein. L'album, la voix est parfaite, en fait. Hein. Même dans Chope le Cash, qui est plus rock, la voix est très bien. Pas rocailleuse, tu vois, là, il n'y a pas de elle est plus claire. Je me suis écouté. Oui, voilà, peut-être. Je me suis écouté et j'ai essayé de retirer ce qui me déplaisait. Ouais. Quoi. Ah bah écoute, là, c'est franchement la voix, ça m'a frappé aussi. La voix est très, 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 très bien. Oui, vraiment. Alors, on peut écouter un autre titre, parce que j'ai peur qu'on puisse pas tout écouter. Costard, dont on a parlé, il y a donc un clip qui est sorti. On a écouté donc Costard. Donc tu vas nous parler un petit peu de ce titre, que je trouve aussi, évidemment, enfin on trouve tous les titres de l'album formidables. Oui, parce que ce que je te disais, c'est varié, on ne s'ennuie pas. Bah oui. C'est pas toujours la même chose, car souvent sur 12 titres, ou 14 titres sur le CD, ou 12 titres sur le vinyle, on peut s'ennuyer parce que les gens font toujours la même chose parfois. On a l'impression qu'on écoute le même titre. Alors pas du tout, là, je vous rassure, vous pouvez l'acheter tranquillement parce que c'est très très varié. Tantôt rock, tantôt blues, tantôt soul, tantôt voilà, tout ce qu'on veut, balade, comme tout à l'heure avec Train Fantôme. Et là avec Costard, donc encore une rhythm and blues, c'est voilà. très punchy. Soul. Et donc, parle-nous un petit peu de ce titre dont on a un clip aussi qui est très... C'est une des premières musiques que j'ai composées. Pendant longtemps, j'avais des paroles dessus, des paroles que je trouvais pas terribles, qui me plaisaient pas. Et au moment de faire ce disque, d'un seul coup, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la tête. Il y a quelque chose qui m'est arrivé dans la tête. Oui, c'est ces paroles-là. Oui. Ces paroles-là, des paroles qui... Dans le premier couplet, je sors des insultes sympas, genre Capitaine Haddock, comme ça, mais et on s'aperçoit à la fin du couplet que c'est contre moi que je retourne ça. Oui. Le deuxième couplet, j'explique que c'était ça. Et le troisième couplet, c'est une scène de ménage avec ma meuf. Oui. Et Costard, là, tu t'insultes, en fait, tu t'insultes et en disant... Je m'insulte moi-même, donc je me permets... De tous les noms, là, hein, tous les noms, là. Oui, tu te traites de tous les noms. Je me permets d'insulter... Oui, mais c'est pas des ah non, c'est pas vulgaires. Hein, mais il n'y a rien de vulgaire. Le grossier n'est pas vulgaire. Hein. Voilà. Les gens ne font pas la différence, mais c'est vrai que grossier n'est pas vulgaire. Non. Bien sûr. Donc, voilà, on va écouter Costard qui est extraordinaire aussi. Et alors, il y a un titre qui m'a... Pourquoi alors, Sextoy, Sexboy. Ouais. Tu t'es dévergondé avec les sextoys. Bah oui. Ouais. J'avais une amie qui venait
avec ses joujoux. Ouais. Extra. Et elle me faisait des shows. Ouais. Ah, c'est super. Ah oui, c'était très bien. Ah, du coup, ça a donné une chanson, un titre que tu as écrit, bien sûr, comme tous les titres. Hein. Ouais. Et j'ai précisé que Costard t'a fait également la musique sur Costard, donc paroles et musique. Et donc là, t'as inspiré cette femme, ça t'a inspiré ce titre. Bah oui, je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas parler de ce que tout le monde connaît. Maintenant, il y en a partout, il y a des sex shops, il y a des trucs, il y a partout. Il y a des toys partout, il y a plein... Donc pourquoi... moi, je ne suis pas resté coincé là-dedans, de toute façon. J'ai eu cette fille, et puis après j'en ai eu d'autres, et puis voilà, quoi. C'est pas... je veux pas dire que je vais me consacrer à faire ça dans ma vie. Non, mais il est marrant le titre que l'on écoute tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, que vous pouvez écouter bien sûr sur toute la région Paris et la région parisienne, assez loin d'ailleurs, parce que quand je rentre en Normandie, j'entends encore sur Évreux, on peut l'écouter. Et puis bien sûr dans le monde entier, par Internet, sur Internet. On est avec Jean-Pierre Calfon, qui nous fait l'honneur d'être venu aujourd'hui pour présenter son album, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que chanteur, cette fois-ci. Et nous avons un auditeur. Finalement, c'était Antoine, il a raccroché, donc il peut rappeler au 08 90 37 38 38. Bon ben Antoine, voilà, c'est dommage, mais vous pouvez rappeler. C'est dommage, il n'a pas été patient. Ou alors ça coupe parfois. Non, c'est peut-être qu'il n'a pas été assez patient, je pense. Bon, ben, Antoine, il faut rappeler. Hein. Voilà, on vous attend, Antoine. Au 08 90 37 38 38, vous pouvez nous joindre et à ce numéro, bavarder avec nous et avec Jean-Pierre Calfon, qui est, je vous le rappelle, notre invité aujourd'hui. On va réécouter quand même, parce que là, il est 18h27, 29. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h, mais comme je voudrais qu'on écoute quand même quelques titres, on a beaucoup parlé, c'est vrai, avec Jean-Pierre, mais on n'a pas fini de parler encore, bien sûr, on ne pourra pas faire toute sa vie en 1h30, mais je disais que cet album était très varié, c'est vrai, et on va le constater tout de suite en écoutant Noir la nuit. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Calfon, et nous avons un auditeur Christian. Voilà, bonjour Christian. Allô? Allô? Oui, bonjour Christian. Je vous entends très loin. Hein? Ah, très loin. Enfin, le principal, c'est de nous entendre, même loin. Ah oui. Bon, vous voulez parler un petit peu avec Jean-Pierre? Oui. Moi, je t'entends bien, je t'entends. J'écoutais Jean-Pierre et vous, et comme je suis devant la mer et que tout ça me ravissait, je voulais vous faire un petit coucou et dire que j'écoutais votre émission. Il fait beau? Il fait quoi en Normandie? J'entends pas là. Ah, il fait quoi le temps? Alors, il n'entend pas. Comment il fait en Normandie? Tu m'entends ou pas? Quel est le temps en Normandie? On a un grand beau soleil. Et voilà, vous voyez que vous entendez, cher ami. Voilà, c'était ma question. On a un grand beau soleil, là, vous m'entendez? Oui. Faudrait un peu partager. Hein. Alors, vous voulez nous parler un petit peu de l'album de Jean-Pierre? C'est quand même... nous avons un très bel album d'un rocker qui est revenu à ses amours d'antan. J'entends plus rien, là. Alors, pourquoi je vous entends plus? Alors nous on entend bien. Betty a peut-être perdu le son. Est-ce que le câble est toujours branché, Betty, sur oui. Oui. Bon, on va essayer de... c'est pas très grave. Je voulais lui dire que j'avais adoré son album et que j'irai le voir sur la scène de l'espace GEMAP. Tout à l'heure, j'entendais très bien. Ouais, le 27 et le 28. Allô? Allô? Bon. C'est pas très grave. Tu nous entends? Voilà. Le 27 et le 28 à l'espace GEMAP. Voilà, ça y est, je vous entends. Voilà. J'irai à l'espace GEMAP pour le voir après avoir écouté son album que j'ai adoré. Voilà. Ah, voilà, quelqu'un en plus qui a adoré.
Mais tout le monde, franchement, il fait l'unanimité cet album parce qu'il est très varié. Tout à fait. On n'a pas du tout l'impression d'entendre le même titre comme souvent sur des albums sur 14 titres. Parfois, ça se répète, mais pas du tout. Là, non, mais c'est bien parce que je pense qu'il a fait appel à plusieurs compositeurs différents, donc ça l'a mis dans des ambiances différentes. C'est bien. Ouais, vraiment. Et puis, oui, et puis, quel est votre titre préféré, si vous toutefois vous en avez un? Je vais dire, comment ça s'appelle? Je sais plus. Il avait fait un Chope le cash. Il a fait un clip avec. Costard. Voilà, Costard. J'aime beaucoup ça. Oui, nous aussi, nous on aime tout, là, vraiment. Moi, je l'ai réécouté énormément dans ma voiture, et c'est là que vraiment on voit que c'est varié, que ce n'est pas du tout... ah oui, c'est formidable, aussi, voilà. formidable. Rock, blues... Voilà. Et moi, j'ai filé le virus à d'autres copains en leur demandant de télécharger, etc., et d'acheter l'album quand ils pourront. Ouais. Et tout le monde est unanime. Hein. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va constater. Puis alors, il a ce grain de voix qui est tellement identifiable que c'est... Voilà. Évidemment. Et ça, il le sait déjà parce que je pense que quand il faisait du cinéma, c'était pareil, quoi. Oui. Mais on reconnaissait sa voix avant même de voir le bonhomme. Bah oui, c'est vrai. Mais je trouvais justement, c'est ce que je lui disais tout à l'heure, que sa voix était vraiment parfaite, c'est-à-dire pas rocailleuse du tout comme parfois des gens disent, pas du tout. La voix est parfois très douce sur certains titres. Tout à fait. Et il a la voix du bad boy, hein. C'est ce qu'il faut. Hein. Oui, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué. Ouais, c'est vrai. Bad Mephisto. Boy, Mephisto. Le rocker bad boy. Mephisto fait l'ange. Le titre de Mephisto fait l'ange, le titre de l'album. Mais oui, tout à fait. Voilà, c'est Mephisto un peu, et c'est un ange aussi. Bon. Allô, on vous a perdu là. Christian, vous êtes là? Non, mais moi je ne bouge plus, j'ai pas bougé. Non, ça grésille là. Je suis toujours là. Voilà, très bien. Moi je t'entends, Christophe. Christian. Eh ben voilà. Tu m'entends? Et puis, je viendrai vous voir sur scène sans problème. Tu viens quel jour? Les 2 jours. Ben, vendredi, je pense. Le vendredi. D'accord. Ah oui. Si je peux venir aussi jeudi, mais comme avant, je passe par le chirurgien dentiste, si je suis en forme. Si je suis tout à fait, si je suis pas trop capoute, je viendrai quand même le jeudi aussi, mais sans ça, je viendrai le vendredi. Très bien. Ok, super. Eh bien, nous allons nous croiser, Christian, et je vais sûrement croiser beaucoup d'auditeurs. Qui n'osent pas, les gens n'osent pas toujours téléphoner, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont timides, hein, parfois. Donc, merci en tous les cas d'avoir appelé. Mais je vous embrasse tous les deux. Merci, nous aussi on vous embrasse. Nous aussi on t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Un Noir la nuit, on a pu quand même écouter. Alors la nuit que tu as adorée aussi, la nuit parisienne. Oui, mais elle parle pas de la même chose. Non, je sais, mais j'enchaîne sur la nuit parce que c'est vrai qu'au début je parlais de la nuit parisienne qui n'était plus ce qu'elle était dans les années 70. Il n'y a plus 80. Le palace. J'avais écrit des premières paroles qui parlaient de ça. Et d'un seul coup, il y a eu cette guerre en Ukraine qui m'a fait complètement changer de mon fusil d'épaule et me mettre à écrire sur l'horreur de la guerre. Quoi, voilà. Ton fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, c'est bien. Oui. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est formidable. Mais la nuit, c'est vrai que tu es beaucoup sorti, quoi, quand même. Ah bah oui, c'était à l'époque où le palace, les bains-douches. Enfin, on a fait le même trajet d'ailleurs. Élysée-Matignon. Élysée-Mat. C'est fou d'ailleurs. Tout a été. Plus rien n'existe. Hein, Si les bains existent encore, mais pas du tout sous la même forme. Non, pas du tout. Et le palace est redevenu un théâtre. Oui, et le dernier, c'était le Bus Palladium. En fait, terminé. C'est fini. C'est fini, c'est un hôtel. Ah oui, c'est un hôtel. Oui, alors qui est en construction. Ils vont peut-être refaire quand même au sous-sol la boîte de nuit, mais c'est pas sûr. Hein. Ouais.
Bon, donc nos nuits parisiennes oui, sont c'est terminées. comme ça, hein, tout passe, tout casse, tout lasse. Oui, c'est même détruit. En fait, ils détruisent les endroits. Ouais, C'est horrible. Bon. C'est-à-dire c'est le manque de fréquentation aussi qui fait que c'est comme ça. Et là, nous avons un auditeur ou une auditrice. Oui, c'est un auditeur qui s'appelle Raoul. Raoul. Bonjour Raoul. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Oui, vous appelez de Paris? Oui, du Val d'Oise. Très bien, oui, c'est à côté. D'accord, vous allez bien? J'aurais une question à M. Calfon. Bien sûr, il est là pour ça. Mais bon, je sais pas s'il va me permettre, c'est un petit peu indiscret, un tout petit peu indiscret en fait. Parce que moi, je connaissais pas M. Calfon, je suis parti sur sa fiche Wikipédia, et je vois qu'il est originaire d'Algérie. Oui. Non. Non? Non, moi je suis né à Paris. Oui, mais ton père... Non, mais mon sur père, votre fiche mais moi, Wikipédia, j'ai on jamais voit été que en vos Algérie. grands-parents, ils s'appellent Maklouf et Zora. C'est vrai ou... Je ne sais pas, je les ai pas connus. J'ai jamais été en Algérie. Voilà. C'est un peu hors sujet par rapport à l'émission, je trouve. Oui, on a un autre appel, on va accueillir le prochain auditeur. Voilà, écoutez l'album. Écoutez l'album, Raoul. Merci.